Bonjour à tous, ici c'est Ludio et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de jeux de société. Et donc oui, des jeux de société. Alors pour vous expliquer, je vais faire une intro pas trop longue, j'ai pas envie de vous embêter, mais à la base j'ai quand même fait ma chaîne YouTube pour les jeux vidéo et les jeux de société. Et j'ai un peu envie de vous faire découvrir ma passion par des vidéos. Donc tout compte fait, c'est une vidéo découverte et règles. Et je vous mets un lien dans la description où vous pouvez acquérir le jeu facilement en l'achetant tout simplement sur internet. Et donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va commencer par Root. Donc ce que je vais faire dans cette vidéo, je vais commencer par vous expliquer les règles de base et ensuite vous expliquer la première faction qui est celle des chats. Dans Root, il y a 4 à 6 factions qui vont se battre pour le contrôle de la forêt. Donc ces factions ce sont la Marquise des chats, la Dynastie de la Canopée, l'Alliance de la forêt, et donc les deux extensions qui sont le culte des lézards et la compagnie de la rivière. Donc ce que je vais faire, comme Root est un jeu aux règles très lourdes, je vais commencer par vous expliquer, comme j'ai dit, les bases, puis une faction. Ensuite, je pense que je ferai d'autres vidéos et vous expliquer les factions deux par deux. Donc, ce qu'on peut constater déjà, c'est que sur le plateau, il y a 3 couleurs de clairières. Les clairières renard, les clairières lapin et les clairières souris. Ces couleurs sont également représentées sur des cartes que voici, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard pour les cartes. Vous avez également des dés allant de 0 à 3 qui vont servir pour l'attaque. En ce qui concerne le reste du matériel, chaque faction aura son propre matériel. Donc Root en fait c'est un jeu aux règles asymétriques, c'est-à-dire que personne n'a la même règle. C'est ce qui complique un petit peu la chose. Mais vous allez voir, c'est très facile, il suffit de bien écouter et que j'explique bien également. Ça va vous aider, vous allez voir. Donc pour les règles de base, on va commencer par le déplacement. Pour faire simple, j'ai simplement pris des pions de faction que j'ai placés dans des clairières. Il faudra toujours que vous vous déplaciez depuis une clairière contrôlée ou vers une clairière contrôlée. Imaginons que nous soyons la Marquise des chats, donc ceux-là. Ils contrôlent cette clairière. Donc, ils sont tous les deux contre 1, c'est-à-dire qu'ils contrôlent. S'ils avaient été, dans ce cas-là, 2 contre 2, ex aequo, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui contrôle cette clairière. Donc nous étions dans ce cas-là, s'ils veulent se déplacer, ils peuvent se déplacer vers cette clairière. Vous pourrez toujours déplacer tous vos guerriers en même temps lorsque vous faites un déplacement. Imaginons donc un autre cas. On a un chat qui est ici. Il veut se déplacer vers cette clairière. Il le peut car cette clairière est contrôlée par les chats. Donc il peut aller vers une clairière qu'il contrôle. Donc pour répéter, on peut se déplacer depuis une clairière qu'on contrôle ou vers une clairière qu'on contrôle, tout simplement. Donc ça c'est pour les déplacements. Il faut savoir que chacun a sa règle. Donc bien entendu, ça peut varier. Passons maintenant à un autre aspect du jeu, le combat. Donc j'ai laissé le plateau comme il était quand je vous ai expliqué le déplacement. Le combat se fait avec ces 2 dés. Donc l'attaquant devra toujours lancer les dés. Donc dans cette clairière, c'est la compagnie de la rivière qui attaque la Marquise du chat. Donc la compagnie de la rivière va lancer les dés. Donc un 3 et un 1, c'est ce que la compagnie de la rivière a obtenu. Lors d'un combat, c'est l'attaquant qui lance les dés, mais c'est aussi l'attaquant qui prend le chiffre le plus élevé. Donc dans ce cas-là, la compagnie de la rivière prend le 3 et la Marquise du chat prend le 1. Mais attention, vous ne pouvez jamais infliger plus de dégâts que vous n'avez de guerriers. Donc dans ce cas-là, la compagnie de la rivière a un seul guerrier, donc il peut infliger qu'un seul dégât, ce qui est normal. Mais la Marquise du chat est pleine de ressources et ils ont eu un défenseur, c'est-à-dire qui va pouvoir enlever un jeton de l'équipe adverse. Donc à ce moment-là, on enlèverait ces 2 jetons et la partie continue. Vous le verrez plus tard, mais chaque faction, ou presque, possède des bâtiments, comme ceux que je viens de mettre sur le plateau. Ces bâtiments ne peuvent être enlevés qu'à partir du moment où tous les guerriers d'une faction ne sont plus sur le plateau. Imaginons qu'à ce moment-là, la compagnie de la rivière a 3 guerriers, un comptoir commercial, et que la Marquise du chat possède 2 guerriers, ainsi qu'un atelier. La compagnie de la rivière décide donc d'attaquer la Marquise du chat, et va donc lancer les dés. La compagnie de la rivière obtient un 3 et un 2. Donc je le rappelle, l'attaquant
possède toujours le plus haut chiffre et le défenseur le plus bas. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? La compagnie de la rivière prend le 3 et enlève les 2 guerriers et également le bâtiment. En faisant cela et le fait d'enlever un bâtiment, la compagnie de la rivière gagne donc 1 point de victoire. À ce moment-là, j'ai oublié de vous dire que la marquise du chat enlève 2 pions à la compagnie de la rivière grâce au dé numéro 2 qu'il obtient. Parce que oui, bien entendu, dans Route, le but du jeu, c'est d'avoir le plus de points de victoire possible. D'ailleurs, vous avez 2 manières de gagner dans ce jeu. Soit d'atteindre le bout de la piste de points de victoire, ou bien de jouer une carte domination. Et oui, parce qu'il y a des cartes dans le jeu. Je vais vous expliquer à quoi elles servent. Puisqu'on parle d'elles, je vais commencer par vous expliquer les fameuses cartes domination. Donc ces cartes peuvent être jouées à partir du moment où vous avez 10 points de victoire durant la partie. Et donc cette carte, une fois jouée, change les règles pour gagner le jeu. Pour exemple, on va prendre cette carte domination lapin. Tout simplement, pour gagner la partie, il faut que vous occupiez 3 clairières lapins et que vous soyez dominant sur ces 3 clairières durant un tour complet. Tout simplement. Et donc pareil avec les clairières renard ou avec les clairières souris. Vous avez également une dernière carte domination, qui est bleue. D'accord? Je vous ai expliqué qu'il y a 3 couleurs dans Route. Les lapins, les souris et les renards. Considérons les bleus un petit peu comme des jokers. D'ailleurs, je vais vous parler un petit peu de la composition d'une carte. Prenons pour exemple cette carte souris. Vous voyez très bien ici la couleur souris. Donc on sait d'ores et déjà que c'est une carte souris. Comme cette carte lapin a une couleur lapin, donc c'est une carte lapin. Il y a d'autres informations sur les cartes. Par exemple, celle-ci, c'est une carte souris, et vous avez également un renard ici et là. Ce renard vous donne le coût de fabrication pour fabriquer cette carte. Parce que oui, vous pourrez fabriquer des cartes. Dans chaque période de chaque faction, vous avez une phase de fabrication. Chacun a sa propre manière de fabriquer les cartes de toute manière. Celle-ci, vous devez posséder absolument une clairière renard pour construire la carte. Disons tout simplement que vous avez besoin de renards pour fabriquer cette carte. J'ai une autre carte ici, par exemple, où vous avez besoin de 2 clairières lapins pour fabriquer cette carte. Donc fabriquer des cartes vous permet plusieurs choses dans la partie. Je vous ai montré des cartes avec des points de victoire et des objets dont on n'a pas encore parlé, mais je vais vous en parler très rapidement. Et vous avez d'autres cartes, comme celle-ci, par exemple, qui va vous donner des bonus durant toute la partie ou au début de chaque tour. Je ne vous parle pas trop des objets pour le moment pour éviter de vous embrouiller, mais sachez qu'ils serviront plus tard au vagabond dans la partie et qui sont plus qu'importants pour lui. D'ailleurs, ces objets sont stockés ici en début de partie et sous les ruines, donc dans les carrés où il y a un petit R. Une chose importante à savoir au sujet des objets. Vous avez à chaque fois un objet sur les cartes. Donc, quand vous fabriquez la carte, vous empochez les points de victoire en avançant sur la piste ici et récupérez l'objet qui est stocké là. Mais à partir du moment où il n'y a plus d'objet ici, vous ne pourrez plus fabriquer la carte avec l'objet ici même. J'ai oublié de vous préciser 2 points importants au sujet des combats. Le premier point, imaginons que la compagnie de la rivière attaque la marquise du chat ici. La marquise du chat n'est pas présente. Par contre, il y a ces 2 bâtiments. Donc la compagnie de la rivière va lancer les dés, toujours obtenir le plus haut, donc c'est-à-dire le 3. Par contre, comme il n'y a aucun défenseur, l'autre chiffre ne sert à rien. Bien entendu, car il n'y a pas de guerrier. On va pas voir l'atelier ou la scierie de la marquise du chat se défendre tout seul. Donc la compagnie de la rivière supprime les 2 bâtiments. Mais comme la compagnie de la rivière est seule face à 2 bâtiments, ils ne vont pas posséder 3, mais 4. Alors dans ce cas-là, ça ne veut rien dire, mais imaginons que la compagnie de la rivière possède un 1 en attaque, ils vont pouvoir enlever les 2 bâtiments, car ils possèdent plus 1 de bonus, disons, car il n'y a pas de guerrier en face. Alors ce plus 1 de bonus, il marchera toujours. C'est-à-dire, imaginons qu'il y a tout simplement la compagnie de la rivière qui est tout seul avec un seul guerrier, son 1 se transforme en 1 plus 1, car il a ce bonus d'attaque.
La seconde chose dont j'avais oublié de vous parler, ce sont les cartes embuscades. Donc imaginons ici que la Compagnie de la Rivière se batte contre la Marquise du Chat. Donc la Compagnie de la Rivière lance les dés, obtient un 3 en attaque et 0 en défense pour la Marquise du Chat. Par contre, la Marquise se faisant attaquer décide de poser une carte embuscade. C'est-à-dire que grâce à cette carte embuscade, la Marquise du Chat a le droit d'enlever tout de suite 2 guerriers adverses, même si la Marquise a eu 0 en défense. Il n'y a qu'une seule manière de contrer cette carte, c'est de jouer une autre carte embuscade en face. C'est-à-dire que la Marquise du Chat va jouer cette carte embuscade, parce que c'est une carte embuscade sur une clairière renard, donc ça fonctionne. Il faudrait donc que la Compagnie de la Rivière utilise également une carte embuscade renard. Mais comme il n'en existe qu'une dans le jeu, elle va poser une carte embuscade oiseau. Ce qui fonctionne parfaitement car c'est une carte joker. Donc à ce moment-là, les deux cartes s'annulent et on ne prend en compte que le jet de dés. Donc voilà pour les règles de base. Ce que je vais faire maintenant, je vais vous expliquer tout de suite la Marquise du Chat, histoire de bien comprendre les règles avec la base que je vous ai annoncée, et que vous compreniez aussi une faction, comment elle fonctionne. Donc chaque faction aura exactement 3 phases de jeu, c'est-à-dire la phase aurore, la phase jour, et la phase crépuscule pour la fin. Donc voici ici le plateau de la Marquise du Chat. On voit bien la phase aurore, la phase jour et la phase crépuscule. De ce côté-ci, vous voyez les bâtiments, avec en haut le coût de fabrication en bois dont je vais vous parler plus tard, et les points de victoire que vous rapportez à chaque fois que vous construisez un bâtiment. Parce que le but de la Marquise du Chat, c'est de construire le plus de bâtiments possible pour avoir le plus de points de victoire. Dans cet encadré, ici, vous retrouverez à chaque fois les spécificités de chaque faction. Donc on peut lire ici le donjon, par exemple. Vous seul pouvez placer des pièces dans la clairière où se trouve le donjon. Donc c'est-à-dire que la clairière où il y a le donjon, disons que c'est un endroit sécurisé pour vous. Et donc le donjon fonctionne en doublon avec hôpitaux de campagne. Lorsque des guerriers de la marquise sont retirés, vous pouvez dépenser une carte de la couleur de la clairière des guerriers pour les placer dans la clairière où se trouve le donjon. Je vais y revenir un peu plus tard, ça peut paraître compliqué mais c'est très simple. Et ici, l'encadré objet fabriqué, où à chaque fois que vous fabriquez une carte et que vous récoltez un objet, il se place dans cette case-là. Et donc, je le rappelle, les objets ne serviront que aux vagabonds et je vous expliquerai plus tard pourquoi. Donc, pour placer la Marquise du Chat, il demande tout simplement de choisir une des 4 clairières ici et y placer votre donjon. Imaginons que nous prenions cette clairière-là. Ensuite, on va placer 11 guerriers dans chacune des clairières, sauf la clairière opposée, car ce sera l'endroit où la dynastie de la Canopée sera implantée. Voilà, une fois que c'est fait, vous placez vos 3 premiers bâtiments, c'est-à-dire un recruteur, qu'on va mettre par exemple ici, un atelier qu'on va par exemple mettre là, et une scierie qui sera placée ici là-haut. Donc les premiers bâtiments doivent être adjacents au donjon, donc c'est-à-dire ici, ou bien cette clairière-là. Ensuite, voici comment se constitue votre plateau de jeu. Vous avez, comme je vous ai expliqué, les bâtiments, donc les scieries, les ateliers et les recruteurs. Votre coût en bois pour construire les bâtiments, donc les petits jetons en bois, je les ai placés ici. Et ensuite commence votre tour de jeu par l'aurore. Donc il vous explique, placez un bois sur chaque scierie. Donc notre scierie est ici, on place le bois sur la première scierie. Ensuite, il nous demande de fabriquer avec les ateliers. Donc les ateliers, c'est ici, et notre atelier se trouve là. Je ne voulais pas expliquer non plus. Oui, je sais, j'oublie beaucoup de choses, mais les règles ne sont pas forcément évidentes. Pourtant, j'ai travaillé le sujet avant de vous expliquer quand même dans la vidéo comment jouer. Mais voilà, chaque joueur commence avec 3 cartes en main. La fabrication se fait dans les ateliers, mais c'est avec les 3 premières cartes que vous avez en main. Vous verrez, à chaque fois, vous allez devoir en piocher au crépuscule. Donc pour la fabrication, je vous avais expliqué qu'il y avait un coût. C'est-à-dire, imaginons cette carte-là, vous voulez la fabriquer, il y a un coût d'une souris. Voilà. Une souris, on la voit bien ici.
Et donc là, ça tombe bien, notre atelier se situe dans une clairière souris. Donc on a besoin que d'une souris pour fabriquer cette carte. Donc à ce moment-là, on récupère un baluchon et un point de victoire. Le baluchon, c'est un objet qu'on trouve là-haut. Voici le baluchon qu'on va mettre directement dans nos objets fabriqués, ici. Et qui serviront, encore une fois, que pour le vagabond. Et bien entendu, j'avance mon point de victoire puisque la carte contrebandier m'octroie un point de victoire. Maintenant c'est bien beau, on a fabriqué. Donc il faut savoir qu'on peut fabriquer autant de cartes qu'on veut à partir du moment où on a les matériaux et ateliers nécessaires. Là j'ai utilisé un atelier souris. Si j'avais une autre carte qui me demande simplement qu'une seule souris, ça ne serait pas possible car j'ai déjà utilisé cet atelier pendant mon tour. Donc maintenant, phase 2 du jour. Donc on peut effectuer jusqu'à 3 actions entre combat, la marche, le recrutement, la construction et le surmenage. A savoir qu'il y a une spécificité chez la Marquise des Chats, c'est que vous pouvez faire plus d'actions que 3 si vous dépensez une carte bleue, donc une carte oiseau. Je vous rappelle, les cartes oiseaux, ce sont des cartes bleues. D'accord? Donc cette carte embuscade, c'est une carte oiseau, donc je pourrais la dépenser pour jouer un tour supplémentaire. Revenons-en à notre plateau. Le combat, on connaît, on jette les dés, on se fight et on empoche les points de victoire si on détruit des bâtiments. La marche, chez la Marquise des Chats, vous pouvez effectuer jusqu'à 2 déplacements, d'accord? Enfin, vous devez effectuer 2 déplacements, techniquement, c'est un ordre, hein, c'est écrit ici, en utilisant marche. Donc, le fait de faire marche, ça vous utilise une action et vous pouvez vous déplacer 2 fois. Imaginons ici que je veux me déplacer 2 fois, donc je vais me déplacer une fois ici et une deuxième fois là, d'accord? Mais cette fois-ci, je prends 2 jetons. Je peux en prendre autant que je veux, donc je décide de faire ça comme ceci. Donc le recrutement, là il vous dit bien une fois par tour, même si vous avez des cartes bleues, placez un guerrier sur chaque recruteur. Recruteur ici. Donc, on prend un guerrier de notre stock et on le place ici. Et donc, vient le moment de l'action la plus importante pour la Marquise du Chat. C'est la construction. Et oui, c'est le plus important. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va vous rapporter des points de victoire. Je vais vous montrer tout de suite. Une fois que vous avez placé un bâtiment, vous remportez un point de victoire. Je l'ai montré un petit peu plus tôt dans la vidéo. Je vais vous montrer comment faire pour construire. Donc ils disent bien sur la partie construction, dans une clairière contrôlée, placer un bâtiment, payer son coût en bois, connecté par des clairières contrôlées. Donc si je résume, je souhaite construire un bâtiment ici. Je dois acheminer mon bois ici, donc je dois contrôler chaque clairière où j'achemine mon bois. C'est-à-dire que ici, le bois va passer par là et passer par ici pour pouvoir construire ici. Donc là ça tombe bien. Je souhaite construire par exemple une scierie pour avoir un peu plus de bois au prochain tour. Donc ça me coûte un bois que je place directement ici et je gagne un point de victoire que j'avance sur la piste de points de victoire. Ensuite, la dernière action que vous pouvez effectuer durant le jeu, c'est le surmenage. Donc ils expliquent dépenser une carte pour placer un jeton bois sur une scierie dans une clairière de la couleur de la carte. Donc là, je rappelle, mon bois a été utilisé. Donc si je veux effectuer une action de surmenage dans cette clairière-là, il faut que je dépense une carte lapin. Donc peu importe la carte lapin, c'est une couleur lapin, je peux l'utiliser pour couper du bois dans cette clairière. Et donc on a un bois supplémentaire. Et nos 3 actions du jour sont effectuées. Et si j'avais envie de faire une action supplémentaire, j'utiliserais une carte bleue, comme c'était ici même, et je pourrais même peut-être fabriquer un bâtiment, disons un recruteur, pour un coût de 1 bois, ce qui va également me rapporter un point de victoire. Donc je pose le bâtiment, j'enlève mon jeton de bois, et j'avance sur la piste de points de victoire. C'est essentiellement comme cela que la marquise va, elle, marquer ses points de victoire. Une fois que toutes les actions du jour sont effectuées, on passe au crépuscule, qui nous dit bien piocher une carte, plus une carte par carte visible, donc la petite carte case multicolore,
on le voit ici. Donc à partir du moment où j'aurai fabriqué ce bâtiment-là, d'accord, je pourrais piocher une carte supplémentaire et on défausse si on a plus de 5 cartes en main. Donc je récapitule, on ne peut construire que dans des clairières qu'on contrôle et acheminer le bois par clairière contrôlée. Bon, là, je n'ai que la faction du chat sur le plateau, mais si on contrôle ces 3 parties, que le bois est ici, nous pouvons l'acheminer jusqu'ici pour fabriquer. Ici, on n'a plus de cases disponibles, donc on ne peut plus fabriquer de bâtiments. Et voilà, c'est terminé pour cette première vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des questions, si vous voulez que j'approfondisse peut-être sur une règle ou l'autre. Peut-être que vous venez d'acquérir le jeu ou que vous souhaitez l'acquérir. En tous les cas, c'est mon jeu préféré, c'est pour ça que je voulais commencer par celui-là. Je ferai les vidéos, comme j'ai expliqué, des autres factions 2 par 2, ce sera plus simple à assimiler aussi. Et une fois qu'on aura terminé Route, bon, on fera d'autres jeux, pourquoi pas. Je vous ai dit, c'est quelque chose que j'adore, les jeux de société, c'est mon truc. Du coup, je vais continuer à faire des vidéos. Dans tous les cas, merci encore d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne louperez absolument rien. Et de mettre un petit pouce en l'air, ça me ferait super plaisir. Et donc je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!